ma vie, parfois aussi ma chance inouïe. Elle me condamne à perpétuité, avec elle je dois composer. Toutes ces heures de galère, quand je hurle de colère, elle veut foutre ma vie en l'air, je ne la laisserai pas faire. J'ai toujours continué à faire de la guitare, même si parfois j'avais mal aux mains et je me suis forcée à continuer. J'avais envie d'écrire en fait une chanson. J'ai fait un post en demandant aux spondybouquiens de me décrire leur maladie, de me dire comment ils voyaient la spondylarthrite. Et avec les commentaires que j'ai tout retranscrit, j'ai essayé de composer la chanson. J'ai créé tout un projet qui s'appelle Grande Patiente pour parler de la spondylarthrite ankylosante, parce que c'est une maladie dont je suis atteinte. Et j'avais du coup envie d'en parler pour mettre de la lumière sur cette maladie. Et je me suis dit quoi de mieux que de le faire en musique, puisque comme ça au moins c'est positif, c'est dynamique. Et du coup le projet Grande Patiente est né et aujourd'hui c'est pour ça que je suis là, c'est pour en parler et chanter en live cette chanson. Je fais du triathlon depuis 23 ans maintenant et je suis atteint de la maladie depuis 15 ans. Et des collègues policiers ont eu l'idée de monter ce projet pour faire connaître la maladie. Je me suis rendu compte via les réseaux sociaux que ça prenait un peu de l'ampleur et que surtout beaucoup de malades avaient besoin de sentir qu'on peut encore s'entraîner, qu'on peut encore faire du sport, que c'est surtout indispensable. Plus on réduit le délai entre l'apparition des symptômes et le début du traitement, plus on réduit le risque d'ankylose ou de destruction articulaire ou de handicap. Plus on veut faire le diagnostic tôt, plus il faut s'appuyer sur des signes cliniques et du coup on n'a pas en secours des arguments objectifs, radiographiques ou scanographiques. L'avancée majeure, outre le bilan biologique et la recherche du B27, c'est l'IRM, par exemple, qui donne des signaux inflammatoires avant que les lésions radiologiques n'apparaissent. Et donc là aussi, ça permet de faire un diagnostic précoce, donc de traiter plus tôt. Et en traitant plus tôt, forcément, on réduit le risque de handicap. Les nouveaux traitements dans le domaine des biothérapies qui ont été autorisés récemment sont alors le Stelara et ensuite il y a très probablement dans l'année ou dans les années à venir d'autres biothérapies ou thérapies ciblées anti-IL-17 comme les secukinumab ou bien d'autres inhibiteurs comme l'apremilast qui sont des médicaments prometteurs dans le rhumatisme psoriasique probablement. On a 3 axes majeurs de recherche. Un qui est génétique, donc avec la découverte de chaînes de susceptibilité à la maladie. Cette génétique, dans la réalité, nous donne aussi accès à autre chose, à des voies qui interviennent dans la pathologie. Donc ça, c'est le deuxième axe de recherche et de travail. Ce sont ces voies, et en particulier sur les cytokines, les lymphocytes T qui interviennent. Le dernier volet, c'est la compréhension aussi du rôle du microbiote. Et en particulier, c'est qu'est-ce qui différencie le microbiote d'un patient d'un non-patient et surtout aussi l'intervention de ce microbiote sur la réponse aux médicaments. Sous traitement, que ce soit les traitements de fond classiques ou les biothérapies, les vaccins vivants sont contre-indiqués. Donc soit on les fait avant et on attend que la fabrication des anticorps se produise au bout de 2 à 3 semaines pour ensuite débuter le traitement. Sinon, tous les autres, c'est des vaccins inactivés. Par exemple, le tétanos, la diphtérie, la polio, l'hépatite. On peut les faire avant, mais on peut les faire pendant la biothérapie. La meilleure prévention d'une infection, ça reste la vaccination, même si on a fait d'énormes progrès dans la prise en charge des infections via l'antibiothérapie. C'est un outil pédagogique qui a été réalisé avec l'aide de plusieurs associations liées au rhumatisme inflammatoire chronique, dont la nôtre, ACS France. C'est ce qu'on appelle un incollable, donc d'un côté des questions, de l'autre côté des réponses. Ça va être distribué par les rhumatologues qui vont le donner à leurs patients lors des visites, et puis ensemble, ils vont pouvoir en parler, consulter pour que voilà, vous avez ce problème de santé, vous avez déjà de l'aide, et puis faites-le lire aussi à vos proches, qui vont mieux comprendre votre maladie. C'est un bel outil. Nous sommes contents d'avoir participé à sa réalisation.
Je pense que pour combattre la maladie, il faut s'armer, et s'armer, c'est aussi être en action, avoir envie de se battre avec nos propres armes. Voilà. Dans la maladie, on n'a pas 50 000 choix. C'est soit on se laisse aller et on se dit bon bah voilà, je suis malade, je vis qu'à travers ça, que par ça, et je le vis négativement et avec tristesse et douleur. Soit on se dit c'est là, de toute façon c'est un fait, on peut rien y faire si ce n'est essayer de vivre au mieux. Et je pense que les idées positives, les pensées positives, c'est un cercle vertueux qui fait que finalement on va mieux. Je ne dis pas qu'on enlève la maladie ni les douleurs, loin de là, mais ça aide en tout cas à dépasser les étapes difficiles et je pense que c'est primordial. Spondite qui, je ne sais pas. Spondi ami, je n'y crois pas. Spondi cauchemar au désespoir. Spondi prison à l'unisson. Spondi boulet, tu mets le paquet. Spondi mon ennemi pour la vie. Je ne te trouve qu'une qualité. Grâce à toi, nous sommes rencontrés.